Elle a toujours été un tel ennui, constamment sur mon chemin. Jusqu'à la fin amère, mon mari a craché ses mots. Cela m'a fait douter s'il était vraiment humain. Il était le pire, non seulement en tant que parent, mais en tant que personne. Je suis désolée. Je te vengerai. J'ai déclaré en me tenant devant les personnes présentes aux funérailles, lisant la lettre laissée par ma fille. En lisant, le visage de mon mari est devenu blême. Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais? La voix en colère de mon beau-père résonnait. La vengeance allait commencer. Je m'appelle Alma, une femme au foyer de 40 ans. J'ai été mariée à Karl pendant 15 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée et sommes devenus camarades de classe en deuxième année. Nous avons commencé à parler après être devenus voisins de bureau et nous sommes rapprochés en travaillant ensemble sur un projet de festival scolaire. Après la fin du festival, il m'a fait sa déclaration et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes ensemble sur Karl a déménagé seul, donc je lui rendais souvent visite dans son appartement. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux commencé à travailler et nous sommes devenus occupés, mais nous avons quand même pris le temps de sortir en rendez-vous et de manger à l'extérieur. Une fois que nous avons tous les deux commencé à gagner plus d'argent, nous avons apprécié de voyager pendant nos vacances. Je chéris ces voyages que nous avons faits pendant que nous sortions ensemble. 3 ans après le début de notre vie professionnelle, nous avons décidé de nous marier. Nous avions économisé suffisamment pour un mariage et nous étions bien installés dans nos emplois, donc c'était le bon moment. Comme nous sortions ensemble depuis le lycée, nous connaissions déjà nos familles respectives, ce qui a rendu les rencontres avec les parents et les visites à la maison faciles. De nombreuses personnes ont assisté à notre mariage, y compris nos camarades de classe du lycée célébrant notre union. Ensuite, nous avons commencé notre vie de couple pleine de joie. Même si nous étions ensemble depuis plus de 8 ans depuis le lycée, nous nous sentions frais et excités dans notre vie de couple. Cela a semblé réel lorsque mon nom de famille a changé pour le sien. Nous avions un mariage harmonieux. 3 ans plus tard, notre fille Rosa est née. Waouh, elle ressemble à un ange, tellement mignonne. Karl s'est exclamé en tenant notre nouveau-né dans ses bras. Je travaillerai dur pour protéger notre famille, a-t-il déclaré. Merci. Sois notre roc, j'ai répondu. Tu peux compter sur moi, a-t-il assuré avec confiance. Avec un nouveau membre à protéger, mon mari semblait plus grand que nature et très fiable. Après avoir accouché, j'ai travaillé à temps partiel dans son entreprise. La première raison était d'avoir plus de temps avec notre enfant. L'élever était incroyablement joyeux et chaque petite étape comme ramper ou marcher était un moment d'excitation. J'ai pris d'innombrables photos et vidéos, comme tout parent fier. Quand je le disais à Karl, il disait « J'aurais aimé voir ça avec une pointe de regret ». Nous avons passé des jours heureux à jouer avec notre fille lors de ces jours de congé. Au fur et à mesure que Rosa grandissait, elle devenait bavarde. Nous adorions l'emmener dans différents endroits et lui faire vivre différentes expériences. Nous étions excités à l'idée de penser à ses rêves futurs et au chemin qu'elle allait prendre. Mais tout a changé lorsque Rosa était en 3e année. Je travaillais à temps partiel quand j'ai reçu un appel de l'hôpital. Rosa s'était effondrée en classe. Je me suis précipitée à l'hôpital dans la panique. Mike a quitté le travail tôt pour être là aussi, et nous avons écouté ce que le médecin avait à dire. Face à une décision de paper de sévérité choquante. Notre fille avait une maladie rare, et les options de traitement étaient limitées. Les paroles du médecin résonnaient dans mes oreilles. Pétablement envahi, mon esprit est devenu vide. Ma fille avait une maladie incurable, et tout ce que nous pouvions faire était d'utiliser des médicaments pour soulager les symptômes, mais cela n'arrêterait pas la progression de la maladie. Nous étions dévastés. Pourquoi Dieu infligerait-il une telle punition à un si petit enfant? Pourquoi fallait-il que ce soit ma fille? Au fil du temps, elle est devenue de plus en plus faible. 6 mois plus tard, marcher est devenu difficile, et elle ne peut plus aller à l'école. Nos journées étaient passées à faire des allers-retours à l'hôpital, et à rester au lit à la maison. Progressivement, elle n'a même plus pu sortir du lit et est devenue complètement alitée.
J'ai quitté mon travail à temps partiel pour m'occuper d'elle à temps plein. Je devais le faire, car quelque chose pourrait arriver pendant mon absence. Il était crucial que nous la soutenions de toutes nos forces. Cependant, c'est à ce moment-là que l'attitude de mon mari a commencé à changer. Il se mettait facilement de mauvaise humeur quand il était à la maison. « Chérie, tu es rentrée? Le dîner est prêt, je disais. « Ouais, c'est quoi ce poisson? » Et il répondait, « Eh bien, c'était en promotion aujourd'hui, j'expliquais. »« Tu te moques de moi? » Il s'emportait. « Je rentre fatigué du travail, tu sais. »« Et tu sers du poisson? » C'est bizarre. Normalement, tu préparais quelque chose de plus consistant comme de la viande pour aider à reprendre des forces. Je suis désolée, je m'excuserai. Tel correctement veux-tu? Je ne sais pas qui fournit les repas ici. Il grognait en mangeant son dîner. J'étais perplexe face à son changement soudain de comportement. Après ça, il se plaignait de quelque chose à chaque fois qu'on se rencontrait. La maison était toujours tendue quand il était là, mais elle était paisible et calme quand c'était juste ma fille et moi. J'étais anxieuse rien qu'en sachant qu'il rentrait à la maison. Pourquoi était-il si irritable tout le temps? Puis, il a commencé à tard à la maison. Il disait que c'était à cause du travail supplémentaire, mais pour être honnête, j'étais soulagée quand il rentrait tard. Mentalement qu'elles étaient, mais en même temps que je me sentais aussi seule. Il avait complètement arrêté de s'occuper de notre fille. Et parle plus à Rosa, d'accord? Je lui ai demandé, quoi? Je suis fatiguée, d'accord. Tu t'occupes d'elle pendant la journée. C'est suffisant, tout le reste, c'est du chouchoutage, a-t-il répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé, chouchoutage? Ma fille se battait dur pour vivre avec sa maladie. 2 ans s'étaient écoulés depuis son diagnostic. Et elle continuait à se battre pour vivre. Bien qu'on lui ait donné environ 1 an à vivre. Elle voulait continuer à vivre à la maison, avec son esprit fort. Pourquoi mon mari ne pouvait-il pas la féliciter pour ses efforts? Elle pouvait mourir à tout moment. C'est insensé d'être agacé par le besoin d'être impliqué en tant que parent, je pensais. Plus tard, les heures supplémentaires de mon mari ont augmenté et il a commencé à rester dehors plus souvent sans me donner de nouvelles. Où pouvait-il bien être et était-il vraiment si occupé avec le travail? Mais autant que je me demandais, j'avais développé une aversion pour lui, donc les jours sans lui étaient plus confortables. Même quand il était à la maison, je lui parlais à peine, et il semblait sentir l'atmosphère et ne pas essayer de me parler plus que nécessaire. Pourtant ma fille semblait triste à ce sujet. « Vous et papa, vous êtes disputés ?» Elle a demandé. « Tyne, mais vous ne parlez presque jamais quand vous êtes ensemble, n'est-ce pas? La plupart du temps j'entends des voix. Tu te bats? Je suis désolée. Je voulais pas t'inquiéter. Je me suis excusée. Mais c'est bon. Nous ne sommes pas en mauvais termes, vraiment. Oui, c'est vrai, papa est juste très occupé avec le travail, donc quand il est à la maison, il se repose. C'est pourquoi je ne lui parle pas beaucoup, pour qu'il puisse se reposer. Oh, je vois. Notre fille semblait un peu soulagée, mais elle semblait aussi triste que son père ne lui parle pas beaucoup. Est-ce que papa a commencé à ne plus m'aimer après que je sois tombée malade? Elle a demandé. Ce n'est pas vrai du tout. Un parent ne peut pas détester son enfant. Comme je l'ai dit, il est juste occupé avec le travail. Ne t'inquiète pas, il ne te déteste pas, d'accord? J'ai compris. Après avoir mis notre fille au lit et avoir quitté sa chambre, j'ai soupiré. Pourquoi est-ce que je la fais m'inquiéter comme ça? Elle est dans une situation de vie ou de mort, et je la dérange avec ça. J'ai rassemblé mon courage et j'ai parlé à mon mari quand il est rentré à la maison. Et Rosa se sent saine. Elle se demande si tu as commencé à ne plus l'aimer après qu'elle soit tombée malade. J'ai dit mon mari, qui écoutait à contre-cœur, semblait surpris que notre fille puisse dire une telle chose, et enfin m'a regardé. Oui, en a fait. Alors, s'il te plaît, même si c'est juste un peu, parle-lui. Elle a dépassé l'espérance de vie qui lui a été donnée, donc ce ne serait pas étrange si nous la perdions à tout moment. Assurons-nous que ni toi n'avais de regrets, d'accord? J'ai compris, a-t-il dit à contre-cœur et d'une voix basse. Le lendemain était dimanche, donc j'ai délibérément créé du temps pour que mon mari et ma fille soient ensemble, et je suis sortie au magasin pendant quelques heures.
Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai demandé « As-tu pu parler à Rosa ?» Oui, nous avons parlé de différentes choses. C'est bien alors? J'étais contente si c'était pour le bien de notre fille. Mais ensuite, mon mari a commencé à se préparer pour sortir. Tyne, tu veux quelque part? Oui, je sors manger avec un ami. Pourquoi ne pas dîner tous ensemble en famille? Ah, j'ai été invitée, donc je ne peux pas dire non. J'ai fait ma part en parlant à Rosa. Il est temps que tu me laisses partir, en disant qu'il a quitté la maison. Que veut-il dire, me laisser partir? J'avais l'impression que rien n'avait été résolu. Peut-être que mon mari faisait juste semblant, par obligation. Ah, je décidais de ne plus rien attendre de lui. C'était suffisant si je chérissais notre fille. C'est ce que je pensais. Et je me suis concentrée davantage sur la conversation avec elle. Puis un jour, mon mari est rentré à la maison de mauvaise humeur. Hé, prépare le dîner rapidement, d'accord? J'avais arrêté d'essayer de dire quoi que ce soit à mon mari, alors j'ai préparé le dîner, l'ai mis devant lui, et j'allais aller dans la chambre de notre fille quand il m'a arrêté. Hé, mets une semaine de vêtements dans le sac de voyage. Pine, j'ai un voyage d'affaires. Assure-toi de mettre tous les essentiels, comme le rasoir aussi. Il a dit, puis est allé prendre un bain sans même débarrasser ses assiettes. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Mais sûrement, s'il n'y avait pas de sac prêt, quand il sortirait du bain, il serait très en colère. Et s'il élevait la voix, ça inquiéterait notre fille si elle se réveillait. J'ai soupiré et suis entrée dans sa chambre pour mettre les vêtements dans le sac de voyage. Eh bien, c'est un soulagement. Ils sont partis en voyage d'affaires pendant une semaine. Avec lui, parti, je peux me détendre. J'ai mis le sac et les laisse dans sa chambre. Le lendemain matin, mon mari est parti sans me remercier ni dire quoi que ce soit. Cela m'a agacé. Mais je décidai faire comme je voulais. D'abord, j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent voir. Si mon mari est absent pendant une semaine, mes parents peuvent rester sans souci. Ils semblaient déchirés, heureux de voir leur petite fille, mais attristés de la voir allaiter. Ils souriaient tous devant elle, mais une fois qu'elle s'endormait, leur visage était rempli de douleur et de solitude. C'est vraiment injuste, de la part de Dieu, ont-ils dit. Pourquoi ne pouvait-ce pas être un vieux comme moi au lieu d'une bonne fille comme Rosa? Mes parents sont restés jusqu'à la dernière minute, avant le retour de mon mari. Rosa était heureuse de parler à ses grands-parents après si longtemps. Au fil du temps, l'état de santé de Rosa s'est aggravé et elle a dû être hospitalisée. J'étais submergée par la peur que cela puisse être bientôt la fin. Je lui rendais visite à l'hôpital tous les jours, mais mon mari ne venait jamais la voir. Au lieu de cela, quand il rentrait à la maison plus tôt, il m'envoyait des messages en colère sur WhatsApp, mécontent de ne pas avoir le dîner prêt. J'en étais au-delà de soupirer à ce stade. Je pensais que ce serait mieux si je n'avais pas un mari qui ne pouvait pas chérir sa propre fille. Mais sans lui travailler, je pouvais pas passer tout ce temps avec elle. Aussi douloureux que c'était d'admettre son travail, ça a permis ce moment, desquels, non seulement mes parents, mais aussi mes beaux-parents venaient souvent la voir à l'hôpital. Rosa semblait toujours heureuse quand quelqu'un venait la voir. Nous avons même célébré son 12e anniversaire dans la chambre d'hôpital où les infirmières ont préparé un gâteau, et nous avons tous célébré ensemble. Mais environ un mois après son anniversaire, l'état de santé de Rosa s'est aggravé et elle est décédée. J'étais dévastée et j'ai éclaté en sanglots. Peu importe à quel point je m'étais préparée, la réalité a brisé mes émotions. Mes parents ont essayé de me réconforter, mais ils ont fini par pleurer avec moi. Pourtant, nous devions dire au revoir à Rosa comme il se doit. Avec mes parents, j'ai organisé et préparé les funérailles. Il y avait des choses que je devais faire tout pour Rosa. J'ai réussi à retenir mes larmes et à poursuivre les arrangements funéraires. Nous sommes arrivés à la salle funéraire tôt avant les autres personnes en deuil. Mon mari était irritable d'avoir dû se lever tôt après être rentré de son voyage d'affaires la veille. C'était exaspérant. Il n'était pas joignable quand Rosa est décédée, et il a eu le culot de dire « J'étais en voyage d'affaires. Même si tu m'avais contacté, j'aurais pu rentrer. » N'essayant de m'installer une cigarette par frustration. « Va à l'espace fumeur, s'il te plaît, je dis d'un ton sec. » Il avait l'air irrité après que je l'ai appelé.
Debout près du cercueil sur son chemin pour fumer, il a dit quelque chose de terrible à notre fille endormie. Tu étais tellement pénible, toujours sur mon chemin. Jusqu'à la fin, mon mari crachait de telles choses comme si c'était rien. Et still to me. C'est le pire, pas seulement en tant que parent, mais en tant que personne. J'ai été rendue sans voix par les horribles choses que mon mari a dites. Je n'ai pas pu bouger de l'endroit jusqu'à ce que mon mari se dirige vers l'espace fumeur. Quand je suis revenue à moi, je suis allée directement au cercueil. Je suis désolée. Je prendrai ma revanche à ta place. Et je dis à ma fille, me préparant avec détermination. Je pourrai jamais lui pardonner. Das Bischofsboken, on commence. Incroyablement, mon mari, qui venait de dire de telles choses terribles, a fait semblant de pleurer devant les proches, en prononçant le nom de Rosa alors que des larmes coulaient sur son visage. Je savais que c'était un acte, car je l'ai vu mettre des gouttes pour les yeux avant de s'approcher du cercueil. Les proches, ne sachant pas mieux, ont mal compris et ont commencé à pleurer aussi. Impardonnable. Je révélerai sa vraie nature quoi qu'il arrive. Alors que les funérailles touchaient à leur fin, il était temps de lire la lettre laissée par ma fille. Quoi? Il y a une lettre? Mon mari était clairement surpris, n'ayant pas été au courant. Oui, il y en a une. Je dois transmettre correctement les mots qu'elle a laissés à tout le monde. Je me suis tenue devant les personnes présentes aux funérailles et j'ai commencé à lire la lettre de ma fille à voix haute au micro. La lettre était principalement des mots de gratitude envers moi pour les soins que je lui avais prodigués. À chaque mot que je lisais, les larmes venaient et je m'étouffais. Les proches ont également commencé à pleurer. Arrivé à la partie concernant mon mari, j'ai pris une profonde respiration. À papa, j'ai lu alors que les larmes s'arrêtaient naturellement. Encore une fois, maman, qui était toujours à mes côtés, tu semblais éviter de rentrer à la maison, comme si tu nous évitais. Même quand tu rentrais à la maison, tout ce que je pouvais entendre était ta voix qui criait après elle. Dans ma chambre, papa prenait tout le temps de jouer avec moi quand j'étais petite, m'emmenait en voiture dans toutes sortes d'endroits. Mais après que je sois tombée malade et que je sois devenue alitée, papa semblait être une personne complètement différente. Maman faisait toujours semblant d'être forte devant moi, mais je pouvais voir qu'elle avait du mal avec le comportement de papa. Ça me faisait mal, en pensant que peut-être c'était de ma faute si les choses se sont passées ainsi, mais il semble que c'était pas le cas. Tu te souviens du jour où maman est partie faire les courses et c'était juste papa et moi à la maison. Tu es venu dans ma chambre et tu m'as parlé, alors peut-être parce que maman te l'avait demandé. J'étais tellement heureuse, j'avais l'impression que le vieux papa était revenu. Mais ensuite, en pensant que j'étais endormie, tu as pris un appel téléphonique. Tu parlais à une femme que je ne connais pas. J'ai tout entendu. Tu as apprécié le voyage à Disney que tu as fait dans notre dos? Et tu as dit à cette femme au téléphone que tu l'aimais. En entendant ça, j'ai réalisé que tu ne te souciais plus de maman ou de moi. Alors s'il te plaît, après mon départ, divorce de maman. Ne la rends plus malheureuse. Laisse-la être libre de toi. Quand j'ai fini de lire la lettre, la salle était en ébullition. Mon mari se tenait là, pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que tu fais, bordel? La voix en colère de mon beau-père a retenti. La vengeance avait commencé. Mon mari se tenait juste en voix, bégayant. Ah, mon beau-père l'a attrapé par le col et a crié « Espèce d'idiot !» avant de le frapper au visage. Mon mari, titubant, a nié l'affaire, disant « Ce n'est pas ce que ça a l'air. » Il doit y avoir une erreur. Quelle une erreur? J'ai demandé, ce n'est pas ce que ça paraît. Dallos it, vous ne mentirai jamais. Mais j'ai pas eu d'aventure. Mon mari a maintenu ses dénégations. Tenant le microphone, je lui ai dit, je t'ai déjà attrapé. Arrête avec cette résistance futile. Oui, j'avais vu la lettre de ma fille auparavant, et j'avais engagé un détective privé. J'avais rassemblé suffisamment de preuves de l'aventure de mon mari. J'ai montré la photo sur mon smartphone à tout le monde aux funérailles. Tous les proches présents ont regardé mon mari avec colère. Comment as-tu pu partir en voyage d'aventure alors que la vie de ta propre enfant était en suspens? Tu es fini, ton quête humaine. Maman, papa, tu n'es plus notre fils. Nous te renions,
Comment as-tu pu? Mon mari s'est effondré sur place. J'essayais juste d'échapper à la douleur. Je ne voulais pas affronter la réalité que ma fille était devenue comme ça. Todd. Ce n'est pas une excuse pour avoir une aventure. Et si c'était vrai, tu aurais passé plus de temps avec Rosa. Ne mens pas maintenant alors que nous sommes arrivés si loin. J'ai entendu de tes parents que tu leur demandais de l'argent pour les frais médicaux de Rosa, car c'était si coûteux. Mais jamais entendu un mot à ce sujet. Cela signifie que tu utilisais l'argent que tes parents t'envoyaient pour ton propre plaisir, n'est-ce pas? Tu as exploité la maladie de ta fille pour collecter de l'argent et avoir une aventure, n'est-ce pas? Ne me dis pas ça. Comment oses-tu faire de telles choses basses et ensuite parler de souffrance? Rosa était celle qui souffrait le plus, se battant désespérément pour survivre à sa maladie. Avec un père comme toi, c'était Rosa qui méritait la pitié. Tu n'es pas le bienvenu à ces funérailles. Sors d'ici tout de suite, j'ai crié à mon mari de toutes mes forces. Il est tombé sur les fesses, a poussé un petit cri et s'est précipité pour s'enfuir. Après cela, je me suis ressaisie et j'ai continué avec les funérailles de ma fille. Après que ce soit fini, mes beaux-parents se sont excusés profondément et ont offert leur aide pour le divorce et la pension alimentaire de toutes les manières possibles. J'ai poursuivi le divorce et demandé une pension alimentaire par l'intermédiaire d'un avocat présenté par mon beau-père, mais cela ne suffisait pas pour moi. Alors j'ai pris la maison que mon mari avait achetée et j'ai également raconté à tout le monde à son travail ce qu'il avait fait. Mon ex-mari, qui avait atteint le poste de manager, a rapidement perdu toute crédibilité dans l'entreprise et a été rétrogradé et envoyé travailler dans un endroit éloigné. Il a demandé à sa partenaire d'aventure de venir avec lui, mais elle l'a rapidement quitté en disant qu'elle n'avait aucun intérêt pour un homme sans argent. Au final, pour sa maîtresse, mon ex-mari n'était qu'un jouet riche. Mon ex-mari a été abandonné par ses parents et ses proches, laissé à travailler seul dans un endroit lointain, vivant une vie solitaire dans sa maison. C'est tout ce qu'il mérite et honnêtement, j'aimerais le battre à ma guise, si je le pouvais. Pendant ce temps, j'ai vendu la maison que j'ai obtenue de mon ex-mari et je suis retournée chez mes parents. Avec la pension alimentaire de mon ex-mari et de sa maîtresse, j'avais une somme considérable. Après le décès de ma fille, je n'avais pas envie de travailler pendant un moment. Mais petit à petit, j'ai commencé à penser de manière plus positive et j'ai commencé à travailler à temps partiel dans un café près de chez mes parents. Le gâteau fait maison de ma mère, que Rosa aimait tant, est maintenant ma spécialité quotidienne, au café où je perfectionne mes compétences en pâtisserie. J'espère un jour servir mes propres créations au menu, tout comme ma fille était heureuse de manger mon gâteau. Pour ma fille, je dois vivre ma vie pleinement. Avec cette pensée, je mets tout mon cœur à travailler vers mon rêve aujourd'hui.